Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vraiment, avec votre permission, encore une fois, nous allons nous rester debout. Amen. Vous savez, il y a eu un jour, Jésus-Christ, il voulait entrer dans Jérusalem. La Bible dit que les femmes avaient mis leur panne et il y avait des gens qui criaient Hosanna, Hosanna pour qu'ils puissent entrer. Alléluia. Amen. La personne que nous recevons ce matin, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui est la parole. Alléluia. Amen. C'est pour cela, avec votre permission, je vais chanter. Et si les gens connaissent aussi la même cantique, nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na jemba ya soro. Oh, Jésus! Yesu azali awa na Yesu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na jemba ya soro. Oh Jésus, tu es présent parmi nous, Jésus. Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh Yesu yonzela bomo, Yesu yonzela bomo, Yesu yonzela bomo ya biso. Yesu yonzela bomo, Yesu yonzela bomo, Yesu yonzela bomo ya jemba ya soro. Hey, Jésus! Alléluia! Oh, Yesu mwana Nzambe. Alléluia! Alléluia! Alléluia na Yesu. Okote akokani nayo. Okote akokani nayo. Okote akokani nayo, Yahweh. Okote akokani nayo. Okote. Oh, Jésus. Alléluia.
soit pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Nos yeux fermés, nous allons prier. L'Éternel, notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Toi qui es trois fois saint dans le lieu plus haut, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants encore une fois pour la grâce que tu nous as accordée ce matin pour parler de ta part, ô Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, parce qu'aucun Dieu n'est comparable à toi, notre Dieu. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, notre Dieu. Il y a des rois qui ont marqué leur temps. Il y a des rois, il y a des chefs qui ont marqué leur temps. Mais ils ne sont jamais comparables à toi, notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, Père éternel, qui est semblable à toi, notre Dieu. Quelle est cette image qui est comparable à toi, notre Dieu? Oh, aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Sur la terre, sous la terre, il n'y en a aucun, Seigneur, qui est comparable à toi. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci, Christ. Toi qui es notre Seigneur et Sauveur, oh Dieu. Toi qui as fait le ciel ton trône, la terre ton marchepied. Oh, nous sommes reconnaissants envers toi, notre Dieu, pour cette grâce que tu nous as accordée, pour ce matin que tu nous as donné, pour la force que tu nous as donnée, pour la santé que tu nous as donnée. Nous te disons merci, notre Dieu. Père, le moment est venu pour écouter ta parole. Glorifie, Seigneur, ton nom. Glorifie ton nom, notre Dieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, afin que ton peuple que tu as invité dans cet endroit pour recevoir quelque chose de ta part, mon Dieu. Père, tu me connais plus que moi-même. Mais voici, Seigneur, devant toi, que je m'efface, oh Dieu, afin que ton nom soit élevé. Que je m'efface, oh Dieu, afin que ton nom soit élevé. Père, libère ta parole au milieu de nous. Libère ta parole. Libère ton Esprit Saint. Libère ton Esprit Saint, notre Dieu. Afin que ton peuple qui est présent ne sorte pas de la même manière dont ils sont venus, notre Dieu. Qui est comme toi, notre Dieu. Père, sois avec nous. Et que ta présence demeure parmi nous. Parce que ton nom c'est Emmanuel. Ton nom c'est Emmanuel. Toi qui es Jéhovah Shalom. Jéhovah Sabaoth. Ton nom c'est Elohim. Tu es le Dieu de l'éternel. Tu es le Dieu de justice. Le Dieu de Salem. Oh, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Ainsi nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Verset 46. Marc chapitre 10, verset 46 à 51. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Si nous pouvons nous mettre pour recevoir la parole de Dieu. Si nous pouvons nous mettre debout pour recevoir la parole de Dieu. Marc chapitre 10, verset 46 à 51. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, Marc chapitre 10, verset 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les !» Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, «
que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Hein? Amen. Nous allons nous mettre, bien-aimés. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, là où nous venons de lire la parole de Dieu, il s'agit d'un homme qui s'appelait Bartimée. Il était le fils d'un nommé Timée. La Bible nous révèle ici que cet homme était aveugle de naissance. Donc, il était aveugle de naissance. C'était quelqu'un qui était d'origine. Dès que sa mère lui a mis au monde, la Bible dit que Bartimée était déjà aveugle. Et cet homme avait un problème. C'était un gros problème de la vie. Depuis qu'il est né, il était aveugle et il ne voyait jamais. Et à mon avis, la Bible déclare qu'il n'avait même pas un seul problème, mais il avait deux problèmes. Donc il était aveugle et puis il était encore mendiant. Alléluia. Il avait deux problèmes en lui. Il était aveugle et il était mendiant aussi. Et la Bible déclare qu'un jour, il était assis au bord du chemin et il entendit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, passait par là. Alléluia. Amen. Il a entendu que le Fils de Dieu passait par là. Et il commençait à crier. Bien-aimé, cet homme était aveugle de naissance. Il ne voyait pas, il avait un gros problème en lui. Et il vivait dans le noir, dans l'obscurité possible. Et ce matin, Dieu voulait que nous puissions parler d'un thème qu'il s'agit les cris de ta délivrance. Alléluia. Les cris de ma délivrance. Les cris de ta délivrance. Cet homme, il vivait, il était né avec. Et il ne voyait pas. Il avait un problème. Et le deuxième de son problème, la Bible dit qu'il était mendiant. Et un jour, il a entendu parler de Jésus-Christ. Un jour, il a entendu quelqu'un, celui qui a ressuscité les morts. Celui qui avait fait marcher les paralytiques. Il a entendu celui qui vivait avec les républicains, il mangeait avec les républicains. Un jour, il a entendu dans les échos, celui-là, il avait fait ressusciter les morts. Il avait fait tant de miracles. Et lui, en son tour aussi, il a entendu les échos. La Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Mais quand il a entendu que c'est Jésus-Christ, si nous regardons dans d'autres contextes, il a dit, pendant que Jésus-Christ passait, il a demandé aux gens qui étaient autour de lui. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens, on lui a répondu que c'est Jésus-Christ qui passe par ici. Amen. Hein? Amen. Que Jésus-Christ qui passe par ici. Et la Bible dit, l'homme en question, il commençait à crier. Il commençait à crier, à crier, à crier, à crier, quand il a entendu que Jésus-Christ passait par là. Bien-aimé, pourquoi Bartimée? Pourquoi cet homme, il criait? Pourquoi Bartimée, il criait si fort? Pourquoi Bartimée, il ne s'arrêtait pas? Pourquoi Bartimée, quand il a entendu Jésus-Christ, c'est lui qui ressuscitait les morts, c'est lui qui donnait encore une fois la chance aux gens, la grâce aux gens, c'est lui qui avait fait marcher les paralytiques, quand il a entendu Jésus-Christ passer. Pourquoi Bartimée criait? Bien-aimé, la simple raison Bartimée criait, parce que la Bible nous dit qu'il était aveugle. Il était aveugle, il était mendiant. En d'autres mots, il en avait marre de sa vie. Alléluia. Amen. Il en avait marre de sa vie. Il en avait marre de sa vie. Il en était fatigué de sa vie, de cette vie d'aveugle. Depuis qu'il est né, il ne voyait pas. Oui, peut-être il avait des sœurs. Il avait des frères et des sœurs dont il connaissait seulement par nom.
Alléluia. Bartimée, il avait peut-être des sœurs et des sœurs, des frères. Il connaissait peut-être seulement des noms, mais il ne voyait pas si ses sœurs étaient belles ou laides. On lui disait peut-être la couleur des cieux, mais il ne connaissait même pas la couleur des cieux. Alléluia. Bien-aimé, être aveugle, c'est quelque chose de dur. Être aveugle, c'est une situation douloureuse. Cet homme était fatigué. Il était lassé de sa vie. Alléluia. Amen. Oh, peut-être aussi Bartimée, il condamnait Dieu. Il se disait à Dieu, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi que je suis aveugle? Pourquoi pas les autres? Bien-aimé, dans ta vie aussi, peut-être tu te demandes pour cela. Peut-être tu te dis seulement, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres réussissent, c'est pas moi? Pourquoi les autres sont comme ça? Pourquoi les autres sont ceci par-ci par-là? Et pourquoi pas moi? C'était le cas de Bartimée. Bien-aimé, cet homme était aveugle de naissance. C'était pas une maladie qui l'avait conduit à être aveugle. Mais il était condamné depuis la naissance. Alléluia. C'est comme nous, bien-aimés. Des fois, nous sommes aussi condamnés par notre origine. Vous savez, quand l'homme a péché, la Bible dit clair que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, dès l'origine, dès que nous sommes nés, nous sommes condamnés par ce qui est le péché. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que quand nous recevons Jésus-Christ, nos péchés sont effacés, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Et cet homme était pareil. Il était condamné dès sa naissance. Et quand il a entendu Jésus-Christ passer, il a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia. Amen. Il commençait à crier. Il commençait à crier. Parce qu'il était fatigué de sa vie. Parce qu'il en avait marre d'être aveugle. Parce qu'il en avait marre de dépendre des autres. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth, il s'est mis à crier. Ce cri symbolisait un cri de détresse. Alléluia. Symbolisait un cri de détresse pour lui. Le cri de la détresse pour Bartimée. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je suis condamné à être aveugle. Je ne vis pas comme les autres. Je suis dépendant des autres. Je n'arrive pas à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, certainement que cet homme était conduit par les gens. Cet homme, pour faire quelque chose, il était conduit par les autres. Ou peut-être il avait un bâton, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, un aveugle est toujours conduit par quelqu'un. Il dépend toujours de quelqu'un. Alléluia. Amen. Un aveugle, il ne voit rien. Regarde, nous qui sommes venus de l'Afrique, il y a des cités où ils vivent dans le noir. Quand il est 20h, vous ne voyez plus rien. Il y a même des gens qui entrent dans leur maison à 20h parce qu'il fait tout noir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils vivaient dans les ténèbres. Et nous regardons dans le monde spirituel que les ténèbres symbolisent beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu vis dans les ténèbres, ça symbolise beaucoup de choses dans la vie. Ça symbolise le blocage. Ça symbolise les difficultés que tu peux avoir. Ça symbolise le blocage, les difficultés, la situation difficile que tu pourras traverser dans ta vie. Alléluia. Amen. Et cet homme, devant cette situation, devant cette détresse, devant sa situation de l'aveugle, devant cette condamnation qu'il en avait, il a dit, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre. Il faut que je crie à quelqu'un. Il faut que je lance un SOS. Alléluia. Il fallait lancer un SOS pour qu'il soit sorti de cette situation. Bartimée. Quand un navire coule, les gens appellent toujours un secours. Alléluia. Et quand tu appelles un secours, à mon avis, tu ne le fais pas à basse voix. Il faut crier pour que les gens puissent t'attendre. Alléluia.
Oh, je me rappelle encore une fois, les disciples étaient dans le bateau et le bateau allait couler. Et pendant ce temps-là, Jésus-Christ dormait. Et les disciples dirent à cet homme-là, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Alléluia. Amen. Mais entre, si nous regardons bien, entre les disciples qui dormaient et Jésus-Christ qui était là, qui était debout, à mon avis, la personne ou les personnes qui devaient avoir peur, la personne qui devait avoir peur, c'était Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que lui, il dormait. Mais les disciples ne dormaient pas. Mais pendant que le bateau coulait, ils ont dit, Seigneur, ne vois-tu pas que le bateau coule? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'ils ont lancé un SOS à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il s'est levé et il fait calmer la tempête. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que cet homme Bartimée était avec. Et il a lancé un cri de détresse à Jésus. La Bible dit dans verset 47, il a entendu que c'est Jésus-Christ de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 33, verset 2. Celui qui a vu, il peut lire rapidement pour gagner le temps. Ésaïe chapitre 33, verset 2. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons à toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Alléluia. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons à toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois notre délivrance. Cet homme a crié. Cet homme était dans la détresse totale, dans le désespoir total. Il se disait que est-ce qu'un jour, moi aussi je ferai comme les autres? Est-ce qu'un jour, moi aussi je vais réjouir de tout ce que les hommes font dans ce monde? Oh, il a lancé un cri de détresse. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bien-aimé, quand je lisais cette parole, quand je méditais à cette parole, je me suis dit, oh, gloire à Dieu. Parce que Dieu a toujours un temps. Alléluia. Amen. Dieu a toujours un temps pour chacun de nous. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, quelles que soient les condamnations que tu peux avoir dans ta vie, mais sache qu'un jour, Dieu a fixé un temps pour tout. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît dans l'agenda de Dieu, dans son horloge, dans son calendrier. Dieu savait qu'un jour, je vais passer à Jéricho. Un jour, je vais passer à Jéricho et je vais rencontrer un certain dénommé Bartimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir cela. Quel que soit ton cri de détresse, quel que soit ton cri, quelle que soit la situation que tu peux traverser dans ta vie, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est toujours là, quelle que soit la situation. Regarde cet homme Bartimée. Il était dans le désarroi. Peut-être il condamnait Dieu pour sa situation. C'est vrai, il était mendiant. Il était aveugle en même temps. Cet homme ne dépendait que des autres. Pour manger, peut-être il pensait à autre chose. Mais un jour, Jésus-Christ est passé par là. Un jour, Jésus-Christ est passé par là. Et Christ lui a donné la solution à son problème. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être Bartimée ce matin. Aujourd'hui, tu peux aussi crier comme Bartimée l'avait crié.
il a montré la détresse, les cris de sa détresse à Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Autant fixé de Dieu. Bien-aimé, Sarah aussi était pareille. Dans les moments difficiles, elle pensait que Dieu lui a abandonné. Elle cherchait un fils, mais elle ne trouvait pas. Alléluia. Elle se demandait aussi, mais pourquoi les autres femmes mettent au monde, mais pourquoi pas moi? Anne aussi était pareille. Elle se demandait pourquoi ma rivale a un fils et moi je n'arrive pas. Bartimée était pareil. Moi aussi je suis pareil. Toi aussi tu es pareil. Tu te demandes dans ta vie, tu te poses mille et mille questions. Pourquoi les autres n'aiment pas moi? Pourquoi les autres pas moi? Peut-être tu as déjà condamné Dieu dans ta vie. Oh, il y en a qui sont venus en Europe avant moi, mais ils ont des terres ou des maisons, ils ont des voitures. Pourquoi pas moi? Peut-être tu commences à se fatiguer pour prier même. Oh, la Bible ne nous dit pas si Bartimée était chrétien ou pas. Mais peut-être s'il était chrétien, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il pouvait être fatigué. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Tu fais quelque chose, il n'arrive même pas. Et les païens demandent quelque chose, ils arrivent à obtenir. Pourquoi pas moi? Oh, Bartimée peut-être aussi se demander, moi je sers Dieu, mais pourquoi pas il peut faire quelque chose pour moi? Pourquoi il m'a mis au monde? Pourquoi il m'a donné cette vie d'aveugle? Au lieu d'être aveugle, mais il m'a fait encore que je sois mendiant. Alléluia. Il a été condamné à 2 fois. Il était mendiant, mais il était aussi aveugle. Oh, oui, dans Psaume, la Bible nous dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, que c'est dans la détresse, quand tu as un problème, c'est à Dieu que nous devons nous courir. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va apporter la solution à ton problème. Alléluia. Tu peux venir se plaindre à moi. Tu peux exposer ton problème à moi. Mais moi, je suis qu'un homme. Alléluia. Les hommes de Dieu sont là. Mais ils sont que des hommes. Alléluia. Mais c'est à Dieu que nous devons implorer. C'est à Dieu que nous devons exposer notre sort. C'est à Dieu que nous devons exposer notre problème. Alléluia. Alléluia. Dans Psaume 121, la Bible dit que c'est dans ma détresse, c'est dans ma situation de détresse, c'est dans mes difficultés, c'est à l'Éternel que j'écris. Alléluia. Alléluia. Oh, parce que Bartimée, il savait que s'il va chez un homme, l'homme va le critiquer. Alléluia. Tu peux venir exposer ton problème à moi, mais quand tu tournes le dos, je peux commencer à te critiquer. Alléluia. Tu peux exposer ton problème à moi, mais quand tu tournes le dos, je vais commencer à montrer le doigt. Tu vois, celui-là, s'il a quelque chose, c'est grâce à moi. S'il a quelque chose, c'est grâce à moi. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible déclare, maudit celui qui bénit son prochain à haute voix. Alléluia. Quand tu bénis ton prochain à haute voix, la Bible déclare, quand tu bénis ton prochain à haute voix, cela est considéré comme une malédiction. Alléluia. Bénir à haute voix, cela veut dire quoi? Que ma sœur Afosine, elle me donne quelque chose. Elle me bénit, mais derrière, elle commence à parler. Alléluia. Là, c'est tu bénis ton prochain à haute voix. Mais la Bible dit que cela est considéré comme une malédiction. C'est ce que la Bible condamne. Et la Bible dit que cet homme a crié. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Oh, dans 48, la Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Plusieurs le reprenaient
pour le faire taire. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Quand tu cherches quelque chose, quand tu cherches la solution auprès de notre Dieu, quand tu as un problème avec Dieu, quand tu as un problème et tu veux l'exposer à ton Dieu, sache-le, dans ton entourage, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Alléluia. Quand tu lances un cri de détresse à ton Dieu, quand tu exposes, quand tu voulais exposer ton problème avec ton Dieu, envers ton Dieu, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Il y aura des gens qui vont te décourager, qui vont te dire, qu'est-ce que ton Dieu va faire? Tu ne vois pas que tu pries combien tant d'années? Ils vont te donner même des exemples. Telle sœur, tel frère, il prie, elle prie pendant combien d'années, mais elle n'a pas, ou il n'a pas sa réponse. Alléluia. Amen. Les gens viendront te décourager. Les gens viendront te donner des mauvaises pensées pour te décourager. Il y aura toujours de ces gens-là. Oh, je me rappelle encore, quand les gens voulaient rebâtir la mire de Jérusalem qui était en ruine. Il y a eu Sambala et Tobita qui étaient là pour décourager les enfants de Dieu. Alléluia. Toi aussi, quand tu lanceras le cri de la détresse, il y aura des gens qui viendront te décourager. Il y aura des gens qui vont te dire, ça fait tant d'années, moi j'ai pris, mais il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Alléluia. Mais sache-le, mes bien-aimés, c'est que nous voulons voir. Mais la Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Alléluia. Il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Bien-aimé, la première fois que cet homme a crié, la première fois que cet homme a crié, il ne s'est rien passé. Alléluia. La première fois que cet homme a crié, il ne s'est rien passé. Mais la Bible déclare, il n'avait pas arrêté. Alléluia. La deuxième fois, il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Cela symbolise quoi? Cela symbolise la persévérance dans la prière. Alléluia. La persévérance dans la prière. Bien-aimé, ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de bousculer Dieu. Alléluia. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de chercher la face de l'Éternel. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne se lasse pas. Alléluia. Amen. Cet homme a crié pour la première fois. Il a lancé un cri de détresse à Dieu. Aie pitié de moi. Dieu n'a pas entendu. Mais il ne s'est pas fatigué. La Bible déclare, il a crié encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous recommande, la Bible nous révèle quelque chose d'important. La Bible dit qu'il y a eu des gens autour de Jésus. Il y avait une grande foule. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, quand un homme de réputation mondiale, d'une réputation mondiale, entre dans une ville, il y a des agitations. Alléluia. Je me rappelle de celui qui est déjà mort, un certain Michael Jackson. Un jour, j'ai vu son reportage. Il était en Allemagne, dans la ville de Munich. La Bible dit que, le reportage dit qu'ils ont mobilisé au moins 10 000 policiers. Alléluia. Amen. 10 000 policiers pour assurer sa sécurité, pour assurer la sécurité de la population. Parce que les gens bousculaient, il y a eu une agitation. Alléluia. Et c'est de la même manière ce qui s'est passé aussi dans la ville de Jéricho. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ, partout où il passait, il y avait une grande foule qui le suivait. Alléluia. Il y avait une grande foule qui le suivait. Il y a eu une agitation parmi lui. Les gens bougeaient, les gens criaient. Les gens voulaient toucher Jésus-Christ.
Les gens voulaient voir Jésus-Christ. Oh, mais parmi toutes ces agitations, parmi tous ces cris, bien-aimés, la Bible nous révèle, parmi tous ces cris, il y a eu un cri qui s'est distingué parmi les autres. Alléluia. Il y a eu un cri qui s'est distingué parmi les autres. C'est le cri de Bartimée. Alléluia. C'est le cri de Bartimée qui s'est distingué parmi tous les cris. Oh, je vais te dire une chose. Il a crié et crié. Alléluia. Il a crié et crié, bien-aimé. Il a prié et prié. Nous pouvons être dans l'église. Tu peux être dans l'église. Quelle que soit la fonction que tu t'occupes. Quelle que soit la fonction que je m'occupe. Mais il a crié et crié. Il a prié et prié. Alléluia. Il a prié et prié. La Bible dit, quand cet homme a crié, Jésus s'arrêta. Alléluia. Jésus s'arrêta. Dans verset 40, dans les versets 49, pardon. La Bible dit que Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'il y a un cri qui s'est distingué parmi les autres. Oh bien-aimés, vous savez, le thème de notre message, c'est le cri de ta délivrance. Le cri de ta délivrance. Tu cries à Dieu, mais il faut savoir comment crier. Alléluia. Il faut avoir la foi quand tu t'approches devant ton Dieu. Quelle que soit la situation, mais tu dois avoir la foi. Cet homme a lancé un cri de détresse et était accompagné de la foi. Il a crié et Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, tu peux prier, mais il faut savoir prier. Tu peux crier à Dieu, mais il faut savoir crier. Dans Psaume chapitre 18, la Bible nous dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Alléluia. Nous allons lire ça. Psaume chapitre 18, verset 7. Psaume chapitre 18, verset 7. La Bible dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Amen. Dans ma détresse, dans ta détresse, invoque l'Éternel. Alléluia. Dans ta détresse, dans ta situation, dans tes difficultés, dans le malheur que tu peux traverser, invoque l'Éternel. Crie à ton Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu n'écoute pas les prières de tous ou de toute personne. Mais Dieu écoute les prières de ceux qui sont disposés. Alléluia. Amen. Cet homme était disposé. Tu dois être disposé pour que ton cri parvienne aux oreilles de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu cries à Dieu, quand tu cherches la face de Dieu, oh, il a dit, Dieu est prêt. Il est prêt de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu cries à ton Dieu, tu dois être disposé. Oh, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu et son cri est parvenu à ses oreilles. C'était distingué. Le cri de Bartimée s'est distingué parmi tous les autres. Il a prié et prié. Il a crié et crié. Bien aimé, si cet homme n'avait pas la foi, si cet homme n'avait pas la foi, Jésus-Christ
n'allait pas s'arrêter. Mais il y a encore une histoire. Il y a encore une dame dans la Bible. Nous la connaissons tous. Qui avait cette maladie de perte de sang. Lui aussi, elle s'est retrouvée dans la foule. La Bible déclare que cette femme, elle a entendu aussi les échos de Jésus-Christ. Elle a entendu que Jésus-Christ guérissait les malades. Elle a entendu aussi Jésus-Christ faire marcher les paralytiques. Mais elle perdait le sang. La Bible dit qu'elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Peut-être elle était partie même. Elle était venue en Europe. Elle est partie en Amérique. Elle était partie peut-être en Asie pour chercher des grands spécialistes. Mais la Bible dit qu'elle n'avait pas trouvé la solution à sa situation. Elle n'avait pas trouvé la solution. Mais un jour, elle était dans la foule. C'est la Bible dit qu'elle était dans la foule. Les gens s'agitaient. Mais la Bible nous révèle encore que cette femme avait touché le vêtement de Jésus-Christ. Et elle était guérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a touché aussi, il a touché. Il a touché et touché. La Bible dit que quand Jésus-Christ, on l'a touché, il a dit qu'il y a une force qui s'est sortie de moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a prié et prié. Vous savez, la Bible déclare que Jésus-Christ, quand il était dans le Gethsemane, pendant qu'il priait, la Bible dit que son sueur s'est transformé dans des gouttes de sang. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il a prié et prié. Vous savez, pour voir la gloire de Dieu, ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices. Et ce n'est pas des sacrifices éphémères, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Alléluia. Amen. Cette femme a touché le vêtement de Jésus et elle a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a touché et touché. Il a crié et crié. Vous savez, dans la Bible, il y avait les disciples. Il y avait les disciples, des gens qui marchaient avec Jésus-Christ, des gens qui mangeaient avec Jésus-Christ. Mais un jour, ils étaient partis en mission. Ils étaient partis en mission. Ils commençaient à prêcher, à chasser. Mais il y a certains démons qui résistaient à eux. Alléluia. Il y a certains démons qui résistaient aux disciples de Jésus. Les gens qui mangeaient à Jésus-Christ. Les gens qui étaient autour de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu marches avec le pasteur, ce n'est pas parce que tu marches avec l'évangéliste, ce n'est pas parce que tu marches avec ou tu manges avec l'apôtre ou le bishop que tu es ou que tu peux faire des choses grandioses devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu es copain ou copine ou ami d'un homme de Dieu que tu peux avoir la gloire de Dieu, que Dieu peut se manifester dans ta vie. Loin de là. Alléluia. Je l'ai compris parce que j'ai vu les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, qui marchaient avec Jésus-Christ, peut-être qui dormaient à côté de Jésus-Christ. Mais ces jours-là, ils sont partis en mission. Ils sont partis en mission. Mais ils n'arrivaient pas à chasser ou à faire sortir les démons dans le corps de certaines personnes. Et ils sont revenus à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, Maître, mais pourquoi nous n'arrivons pas? Pourquoi nous ne sommes pas parvenus à chasser ou à faire sortir les démons dans les corps des gens? Alléluia. Et Jésus-Christ de répondre, il y a certains démons, ou il y a certaines citations. Il y a certaines citations.
il y a certaines difficultés, où il y a certains cris de détresse qu'ils peuvent voir la gloire qu'il n'y a que par des chaînes et par des prières intenses. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous dire que la prière dépend de ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta situation va changer. Ta situation va s'améliorer dans ta vie. Cela dépendra que de la relation que tu as envers ton Dieu. En d'autres termes, cela dépendra de la vie que tu mènes, de la présence de Dieu, de la crainte de Dieu que tu as envers lui. Alléluia. 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 Ce n'est pas parce que je suis copain ou copine à un homme de Dieu. Mais cela nous interpelle. Alléluia. La Bible déclare, la Bible dit ceci. Il criait fort et Jésus s'arrêta. Alléluia. Dit, Jésus-Christ lui a dit, appelle-les. Appelle-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, et il t'appelle. Alléluia. La Bible dit que l'aveugle jeta son manteau. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu peux crier à Dieu. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, la situation de ta détresse. Mais quand Jésus t'appelle, quand il t'approche de ton Dieu, comme je viens de le parler à peine, que pour voir la gloire de Dieu, ta situation va dépendre de ta relation avec ton Dieu. La Bible dit que cet homme Bartimée, lui qui était aveugle, lui qui était condamné depuis sa naissance, lui qui était condamné d'être mendiant. Alléluia. Bien-aimé, vous savez la mendicité spirituelle. Il y a certains chrétiens qui ne dépendent que des autres. Alléluia. Ils n'arrivent pas seulement à prier. Il n'arrive pas à implorer la grâce de Dieu lui-même dans sa vie. C'est vrai, la Bible nous dit que quand tu es malade, il faut appeler les anciens. Alléluia. Quand ton fils est malade, vous savez, Dieu nous a donné des capacités. Alléluia. Dieu nous a donné des capacités, non seulement aux hommes de Dieu. Bon, et ils sont un peu différents. Mais Dieu nous a donné aussi des capacités. Parce que la Bible déclare, si nous lisons dans Marc, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Amen. Hein? Amen. Vous imposerez les malades aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Mais tu as la possibilité d'imposer aussi les mains à ton fils, à ta fille, ou à quelle que soit la personne. Si tu as la foi, la personne sera guérie. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans la mendicité spirituelle. C'est-à-dire, ils ne dépendent que des autres. S'il y a toujours un problème, ils cherchent que les hommes de Dieu. Ils cherchent que, où est proche. Mais moi, je te dis, tu peux prier à ton Dieu. Tu peux chercher la face de Dieu. Dieu va te répondre. Alléluia. Nous avons vu dans Psaume, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans des situations de mendicité. Cet homme, la Bible dit que l'aveugle a jeté son manteau. Jeter son manteau, c'est-à-dire, il s'est débarrassé de ses péchés. Il a dit, je ne peux pas m'approcher de lui, je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je vis dans le péché. Amen. Alléluia. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je vis dans le murmure. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je vis dans les critiques des autres. Il a jeté son manteau. Alléluia. Parce qu'il en avait marre de sa vie. Il en avait marre de son aveuglement, de sa vie de tristesse, de sa situation de difficulté, de sa mendicité. Il en avait marre. Il a dit non, il faut que je voie, il faut que je contemple la gloire de Dieu. Je dois profiter de cette situation. Parce que Jésus-Christ passe par ici. Je ne veux pas louper cette situation. Je ne veux pas louper cette occasion. Il faut que je voie la gloire de Dieu dans ma vie.
Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, des bons, vint vers Jésus-Christ. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oh bien-aimé, je me mets dans la vie de cet homme. Si c'était toi et moi, qu'est-ce que nous allons nous répondre? Bien-aimé, cet homme était aveugle. Et il était encore mendiant. C'est-à-dire qu'il n'avait absolument rien. Il a posé la question. Jésus-Christ lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, la réponse de cet homme m'a surpris. Il a dit, Seigneur, je veux que je puisse recouvrir encore ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il pouvait demander l'argent. Il pouvait demander, je veux que tu me donnes l'argent. Jésus-Christ était capable. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Il pouvait demander la richesse. Il pouvait demander la richesse. Il pouvait demander tout cela. Parce que Jésus-Christ est capable de nous donner tout cela. Parce que lui, il est la solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ pouvait faire cela. Mais cet homme, il a dit, je veux que je puisse recouvrir la vie. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, la Bible dit, que servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Alléluia. Et Salomon dira, vanité de vanité, tout est vanité. Cet homme avait besoin de la vie. Alléluia. Comme toi et moi, bien-aimés. C'est vrai, Dieu peut nous donner tout. Mais ce qui importe dans notre vie, ce qui importe dans notre vie, c'est la vie céleste. Alléluia. Amen. Cet homme voulait voir. Il voulait voir. Cela veut dire qu'il voulait hériter le royaume des cieux. Il dit, Seigneur, j'ai besoin encore de voir. C'est vrai, même si Jésus-Christ lui donnait la richesse, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? De toutes les façons, il était aveugle. S'il était riche, un homme riche, aveugle, je ne pense pas qu'il peut gérer la richesse. Je ne pense pas qu'il peut gérer son argent. Alléluia. Il y aura toujours certaines personnes qui seront à son côté pour gérer cet argent. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de la richesse. Je n'ai pas besoin que tu puisses me donner cette richesse. Mais je veux que je sois autonome. Alléluia. Amen. J'ai besoin de voir comme les autres. J'ai besoin de voir de belles choses comme les autres. Alléluia. La Bible ne dit pas que si cet homme était marié ou pas. Mais peut-être il avait des amis. Il voulait aussi voir de belles créatures que Dieu a créées. Alléluia. Amen. Il voulait voir aussi de belles choses. Parce que la vie est belle. Mais lui, il ne profitait pas de cette richesse que Dieu nous a mis. Et il a dit, Seigneur, Seigneur, Rabouni, que je recouvre la vie. Alléluia. Amen. Que je recouvre la vie. Que je puisse voir encore une fois. Oh, bien-aimé, vous savez, cet homme était dans la détresse totale. Dans sa situation de l'aveugle, dans sa condition, il était condamné. Il ne voyait plus rien. Mais par la foi, il s'est approché devant Dieu. Il s'est approché devant Dieu. Il dit, si seulement si je crie à Dieu, ma situation va changer. Ma condition va changer. Ma situation va changer. Oh, il avait besoin d'une chose. Il avait besoin d'une chose, que sa vie soit changée, de ne plus vivre dans la dépendance totale. Il voulait être indépendant. C'est la raison pour laquelle
il avait crié à Dieu. Raison pour laquelle il avait imploré la grâce de Dieu. Bien-aimés, ce matin,